Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de planifier ensemble le mois de juin. On s'était retrouvés au mois de mai avec des nouveautés, avec les mood trackers et compagnie. Et pour moi la grosse nouveauté que je vous ai pas présentée, que j'ai fait un peu plus tard, c'est le cadran lunaire, le moon cycle. Donc en fait c'est travailler en fonction des phases de la lune, connaître un petit peu mieux ses habitudes, ses émotions, son état de fatigue, etc. J'ai également fait un rituel de nouvelle lune, donc je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est quelque chose qui est très sympathique et je ferai celui de la pleine lune un peu plus tard. Donc je vous montrerai ça un peu plus dans le détail si ça vous intéresse. Donc le mois de juin, commençons ensemble. Donc j'ai fait une couverture à l'aquarelle. J'avais envie de faire un petit bouquet de fleurs. En ce moment j'en poste quelques-uns sur Instagram si ça vous intéresse. Et là j'avais envie de faire un mix de branches de romarin. Donc ce que je suis en train de peindre là, et de la lavande. Voilà, pour le côté un petit peu provençal, le côté un petit peu vacances dans le sud. Je sais pas, j'étais inspirée par ce duo de fleurs et de couleurs surtout. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée, vous allez me prendre pour une geek, mais je me suis inspirée d'un motif qui est dans Animal Crossing quand vous avez les sœurs doigts de fée. Donc c'est les petits hérissons qui vous proposent des habits dans le jeu. Et en fait, à côté de l'une d'elles, vous avez une porte avec un bouquet de fleurs séchées suspendues sur la porte. Et du coup, j'avais envie de reproduire un petit peu cet effet-là, mais avec mon bouquet à moi. Donc, je le fais à l'envers là. Donc, vous verrez un petit peu mieux le résultat après. Donc je fais ça avec de l'aquarelle, forcément violette pour la lavande et verte pour le romarin. Et ce que je fais aussi, c'est que je n'hésite pas à renforcer les couleurs pour essayer de donner un petit peu une dimension de profondeur et de dégradé. Donc c'est très léger, c'est tout en légèreté. Je me suis pas forcément trop pris la tête sur le côté réaliste ou pas. Ça manquerait peut-être d'un petit brin au milieu de lavande supplémentaire, mais écoutez, il est comme ça et c'est parfait. J'ai également ajouté une petite dimension pailletée avec ma palette Paul Rubens pour avoir sur les brins violets une petite touche de paillettes violettes et du vert sur le romarin et les petites feuilles. Et avec une petite ficelle, une laine, j'ai essayé de nouer comme si j'avais noué en fait le bouquet, et donc ça fait un effet de relief, donc pour apporter une touche de chaud avec le doré. Donc voilà, je me suis amusée à faire cette couverture pour le mois de juin et qui permettra d'avoir ce côté été provençal. Donc voilà ce que ça donne de plus près avec, je sais pas si on verra bien les effets de paillettes. Moi j'adore, je suis très très fan. Et comme je vous disais, peut-être un brin supplémentaire de lavande aurait été plus que parfait. Pour ce qui est de la suite, j'ai repris la méthode Alastair puisque au mois de juin, j'ai quand même quelques rendez-vous qui vont être à planifier. Il y a pas mal d'anniversaires, il y a la fête des mères, il y a l'anniversaire de ma maman d'ailleurs, quelques jours après. Et puis j'avais envie de revenir dans un mood un petit peu plus carré au niveau de l'organisation et avoir une trace un peu de ce que je fais. Parce que certes on n'est plus confiné, mais moi je continue le télétravail, donc c'est pas forcément le plus évident, mais j'aimerais quand même retrouver une certaine organisation dans mes tâches ou autre. Donc j'ai repris la méthode Alastair, vous la connaissez si vous suivez mes vidéos Plan With Me depuis un petit temps. Et ce que j'ai fait en haut des intercalaires, c'est que je suis sur les affirmations de la semaine. Donc plutôt que de noter des dates importantes ou ma phrase mantra, je vais noter des affirmations pour être tous les jours dans le positif, dans la confiance en soi, etc. Comme d'habitude, il y a la vue mensuelle du mois, les petites lignes pour donc la semaine, et je mets mon tracker d'activité, à gauche. Ce qui me permet en fait, c'est moins figé que la fois d'avant au mois de mai. Si là j'ai envie de rajouter une activité à traquer, je peux la rajouter et j'agrandis finalement le quadrillage. Donc je vais essayer cette méthode là, on est sur une vue hebdomadaire, ça change aussi. Et surtout ça n'empiète pas autant que une page complète de tracking.
J'agrémente le tout de quelques petits doodles de lavande comme ça, violet, par-ci par-là, et je rajoute une pointe de copper, enfin de rose cuivré comme ça pour avoir une touche plus chaude. C'était plus doré sur la couverture et là c'est un petit peu plus cuivré pour le reste des pages, en apportant toujours une petite touche un petit peu magique, un petit peu lunaire, etc. J'ai vraiment renoué avec ce qui me plaisait au début. Pendant le confinement, j'ai relu des ouvrages sur ça, j'ai écouté des podcasts, j'ai envie vraiment d'être dans un mood un peu magique comme ça, spirituel. Je vous ai épargné les autres pages parce que vous connaissez comment ça fonctionne, mais si ça vous intéresse, regardez mes anciennes vidéos pour pouvoir voir et connaître et apprendre un petit peu mieux cette méthode. Le mood tracker, du coup, j'ai décidé de faire des brins de lavande toujours, et je remplirai en fait les petites pétales de couleur dans un dégradé de violet. Et pareil, je vais utiliser un gros stylo feutre violet que j'ai eu dans ma Zen Pop du mois de mai. Attendez. Mais oui, c'est ça. Donc c'est un petit spoil de ce que contient la Zen Pop que je vais ouvrir avec vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais pas trop encore quand est-ce que je posterai la vidéo, mais j'ai reçu une autre box, donc vous découvrirez ça très vite. Restez connectés. Et voilà, je continue ce petit duo de chaud-froid avec le violet et le cuivré. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve qu'en vrai, ça a un rendu assez sympa. Et comme pour la première fois, je mets à gauche ma phrase mantra. Donc c'est « Arrête d'avoir envie, fais-le ». C'est clairement en ce moment ce qui m'anime, c'est-à-dire que je mets un temps fou à me décider, à aller regarder à gauche et à droite ce qui se fait. Et je me décide 20 ans plus tard de le faire, et bien sûr il n'y a plus de stock, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Donc là c'est t'inspirer, t'as envie, tu le fais. Pour le Moon Cycle, donc j'ai décidé de faire autrement, puisque la première fois que je l'ai fait, j'ai mis bout à bout les 28 jours qui constituent notre cycle, avec une double page avec la vue du cycle en version cercle, et malheureusement ça prend trop de pages. Donc du coup j'ai décidé de faire les 4 étapes du cycle menstruel comme à l'accoutumée, mais de dédier une étape, une double page, pour gagner en place, parce que j'ai envie de tenir mon carnet le plus longtemps possible. Si vraiment le sujet vous intéresse, il y a plein de podcasts, de vidéos sur le cycle menstruel, sur le cycle lunaire, le féminin, sacré, les énergies féminines, les énergies masculines, donc vraiment allez voir si ça vous intéresse, parce que c'est très très riche en informations, et moi perso ça m'a passionné de relire tout ça. Voici pour donc le mois de juin, mon petit bouquet de fleurs séchées en aquarelle. La méthode Alaster qui va me permettre de rester organisée pour ce mois de juin avec les différents événements que je vous ai cités tout à l'heure. Donc je verrai en dessous le tracking d'activité si je mets d'autres choses. Il y a un petit peu de place, donc pourquoi pas essayer d'exploiter l'emplacement pour y mettre d'autres choses. La double page avec la phrase mantra et le mood tracker, et enfin les 4 étapes liées au cycle mensuel, donc la Vierge, la Mère, l'Enchantresse et la Sorcière. Donc vraiment si le sujet vous intéresse, allez voir sur internet. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à planifier ce mois-ci, un peu comme avant je le faisais, donc n'hésitez pas à me taguer si vous avez fait sensiblement pareil, vous êtes inspiré, ou si vous avez fait totalement autre chose. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.